Acclamez très fort le Seigneur. Quand nous entrons dans notre message, je voulais vous dire cet après-midi, frères et sœurs, jour pour jour, alors que Dieu te donne la vie, préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Ne priez pas, ne venez pas qu'à l'église. Frère, pour les choses de ce monde. Tu seras malheureux. Parce qu'il y a des gens qui ont les choses de ce monde qui ne vont jamais dans les églises. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Travaillez tous les jours pour votre âme. Afin qu'un jour vous allez au ciel. Votre vie sur la terre est temporaire. Venez à Christ. Venez à lui. Sautez là où tu es. Les plaisirs de ce monde sont limités. Et d'ailleurs, le monde, ses désirs et ses plaisirs passeront un jour. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour travailler votre propre salut. La vie est courte. La vie est courte. Ceux qui sont morts, qui sont au cimetière, peut-être même jusqu'à hier, étaient encore en vie. La vie, ta vie ne t'appartient pas. Ceux qui ont été enterrés étaient aussi en vie. La Bible dit, cherchez l'Éternel tandis que se trouve. Amen. Prenez au sérieux votre salut. Prenez au sérieux votre salut. Cherchez d'abord Christ. Cherchez d'abord Christ. Ne fermez pas la porte à son appel. Tout passera. Dieu est éternel. Amen. 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 La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Amen. Éloignez-vous, mes sœurs, mes frères, de tout ce qui peut distraire votre vie pour vous empêcher d'aller au ciel un jour. Alors au ciel, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Je mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Amen. Je dis encore, abandonnez ce que tu peux abandonner. Que ta conscience te dit que c'est un péché. Amen. Abandonne cela. Parce que tu peux aller t'endormir et demain ne pas se réveiller. La Bible dit dans l'Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. S'il y a la vie terrestre, parce qu'il y a la vie terrestre, c'est qu'il y a aussi la vie céleste. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Pose-toi de bonnes questions. La façon dont tu mènes ta vie, est-ce que tu es proche du Seigneur ou tu es loin du Seigneur? Il faut que je pose la question. Est-ce que si ce soir tu mourrais ce soir, est-ce que tu verras Dieu? Frère, tout passera. Quand tu es né, tu n'es pas né avec une maison, tu n'es pas né avec l'argent, tu n'es pas né avec ta voiture. Tu dois comprendre, si tu mourais aujourd'hui, tout ça te va laisser. Amen. Comme je dis là, le dimanche passé, pendant que tu es sauvé et bien sauvé, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien sauvés, pendant que tu es bien sauvé, dans le parcours de ta vie sur la terre, si Dieu te bénit, tu dis Amen. Mais s'il ne te bénit pas, l'essentiel que tu es sauvé. N'enlevez pas dans votre pensée la pensée d'éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée d'éternité. Et le diable a volé cette pensée dans le cœur de nos gens.
C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, même quand ils viennent à l'église, quand vous les voyez dehors, on dirait Dieu n'existe même pas. Sauvez vos âmes. Amen. Amen. Sauvez vos âmes. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans un royaume. Et le royaume des cieux nous attend. Quittez là où vous êtes. Et vous savez qu'il ne glorifie pas Dieu. Que si tu restes dans cette vie-là, toi-même tu sais qu'il n'ira pas au ciel. Quittez cette vie. Je vais vous cet après-midi interpeller quelqu'un. Je répète encore, la vie ne nous appartient pas. La Bible dit dans 1 Pierre 2:11 que nous sommes les étrangers et les voyageurs sur la terre. C'est une vérité, nous sommes vraiment des étrangers, les voyageurs sur la terre. Il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Une vie qui n'a pas de commencement ni fin. C'est pour cette vie-là Jésus est mort sur la croix pour toi. Pour que tu sois sauvé. Interpellez-vous tous les jours. Regardez comment vous marchez. Est-ce que vous marchez la crainte de Dieu? Est-ce que vous marchez réellement? Ne sois pas hypocrite vis-à-vis de toi-même. Soyez sérieux. Peut-être que tu te dis que j'ai encore le temps, je suis encore jeune, mais va dans les cimetières, il y a des jeunes qui sont morts. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous passons à la loi de l'honneur. Amen, amen. La Bible dit, Romains 13, verset 7. Les tribus à qui vous devez les tribus. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Et l'honneur à qui vous devez honneur. Que cet après-midi encore vos oreilles soient sans ouvertes. Amen. Et vos cœurs soient disposés de la parole. Vous savez, frères et sœurs, beaucoup de choses ne marchent pas dans la vie des chrétiens. Beaucoup de chrétiens tournent en rond. Ce n'est pas toujours la faute au diable. Ne donnez pas la place au diable qui n'en a pas. Ne donnez pas la puissance au diable qui n'en a pas. Et malheureusement, souvent, même dans les églises, on donne un certain pouvoir au diable qui n'en a pas. Je veux te rappeler encore que le diable, c'est l'ennemi vaincu. Sur la croix, Colossiens 2:15, le déclare Jésus l'a dépouillé. Il a livré un spectacle. Certaines choses qui ne marchent pas dans la vie des chrétiens. Parce que nous ne mettons pas en application, en pratique, certaines lois de la Bible. Tes prières, ma soeur, ferventes soient-elles, ô mon frère, ne change pas les lois de Dieu. Dieu est toujours derrière sa parole. Les jeûnes que nous faisons, les prières que nous faisons, ne corrompent pas Dieu. Dieu est incorruptible. Faites tout ce que votre pouvoir, frères et sœurs, dans tous les domaines de votre vie, que vous essayez d'appliquer la parole à la vie. Dieu sera toujours de sa parole. Les temps peuvent passer, les saisons peuvent passer. Parfois tu souffres. Rien ne marche dans ta vie. Des barrières partout, des blocages partout. Mais aussi longtemps, frère, tu te mets dans la parole de Dieu. Un jour, Dieu se lèvera à ta faveur. Dis-moi Amen. Il se lèvera à ta faveur. Dieu ne ment pas. Sa parole est oui et amen. Ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Certaines choses ne manquent pas dans notre vie, parce que nous négligeons la loi de l'honneur. Le respect, la considération, l'estime. Certaines personnes, frères et sœurs, vous devez, c'est obligatoire, vous devez les mettre à part. Vous devez les traiter à part. Parce qu'ils méritent d'être traités à part. Si vous voulez voir la main de votre vie,
Nous sommes en train de parler des parents spirituels. Alléluia. Jésus disait, je suis en train de vous dire, dans Luc 18, verset 8, il dit, quand les fils de l'homme viendront sur la terre, trouveras-tu la foi sous la terre? C'est la question qui s'est posée. C'est pourquoi vous devez travailler pour votre foi. Parce que dans les temps qui viendront, beaucoup vont abandonner la foi. Parce que quand tu vas tout traverser les tempêtes, les combats, l'adversité des crises, parfois dans ta propre conscience, tu peux te dire, si je continue avec Dieu, je pense que ma vie est foutue. Voilà pourquoi, dans les temps de la fin, beaucoup vont abandonner la foi. Mais Jésus dit, est-ce qu'on trouvera la foi? Il ne dit pas, est-ce qu'on trouvera les églises? Il ne dit pas, est-ce qu'on trouvera des pasteurs? Il ne dit pas, est-ce qu'on trouvera des serviteurs de Dieu? Par rapport à ma conscience, je suis obligé de vous enseigner la parole. Peut-être ça ne pourra pas vous plaire. Surtout, frères et sœurs, par les temps qui courent, faites très attention. Si les réseaux sociaux, comme partout, il y a beaucoup de prédicateurs. Dis-moi amen. Il y a peu de hommes de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, que votre vie chrétienne soit fondée, enracinée par la parole. Romains 13, verset 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 13, 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Amen. C'est écrit dans ta Bible. Quand Dieu établit une autorité, écoutez mes frères et sœurs, vous ne touchez pas. Même si tu as envie de toucher, vous ne touchez pas. Parce que cette personne-là fonctionne sous l'autorité de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Il y a les autorités gouvernementales. Vous ne touchez pas ces autorités-là. Même en état païen, leur autorité vient de Dieu. Alléluia. Il y a les autorités parentales, comme il y a les autorités spirituelles. Quand tu t'opposes à quelqu'un que Dieu a établi comme autorité, la vérité, tu t'opposes à Dieu lui-même. Et la Bible déclare, tu attires des condamnations vers toi-même. C'est pourquoi par le temps qui court, soyez suffisamment humble. Dis-moi amen. L'orgueil amène toujours à la chute. Alors que l'humilité amène à la gloire. Soyez suffisamment humble. Et suffisamment spirituel. Quand un enfant naît, quand même toi, quand tu es né, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, frère, personne ici n'a choisi ses parents biologiques. Personne ici. Et Dieu a bien fait. Si Dieu pouvait nous donner des choix, certainement, peut-être que tu ne choisiras pas les parents que Dieu a aujourd'hui. Tu vois, quand un enfant naît, Dieu lui donne un père et une mère. Je répète encore, frères et sœurs, faites attention à ce que vous entendez. Il y a beaucoup de prédicateurs, il y a très peu des hommes de Dieu. Faites attention, ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. Il faut que la personne qui vient parler à vos oreilles soit qualifiée pour vous parler. Sinon, vous n'écoutez pas. Parce que tu entends,
force et de la puissance des paroles. Ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. Toute personne, ma soeur, mon frère, n'est pas qualifiée avec de parler. Parce qu'à tes parents, il peut te détruire. Comme il peut arranger ta vie. Il y a un pouvoir terrible dans les paroles. Un pouvoir terrible dans les paroles. C'est Dieu qui t'a donné cette terre-là. C'est Dieu qui a donné cette mère-là. Et c'est Dieu qui a fait que tu puisses naître dans la famille où tu es né. Je reviens encore. Personne n'a choisi sa famille. Personne. Si physiquement, on n'a pas choisi nos parents, ni nos familles. Et pourquoi vous pensez spirituellement c'est pas valable? C'est pourquoi faites attention à vos frères et sœurs. Des gens qui vous disent non, nous sommes dans le temps de la fin, nouvelle alliance, on n'a plus besoin d'église. Il faut frère, tu as besoin d'une église. Dis-moi amen. Tu as besoin d'appartenir à une église, une famille spirituelle. Tu as besoin d'avoir une adresse spirituelle où Dieu te localise, où Dieu te connaît, où Dieu te voit, où tu grandis, où tu prospères. C'est très important, frères et sœurs. Tu as besoin d'avoir des parents spirituels. Parce que les parents spirituels sont des repères. Ils sont des boussoles que Dieu établit dans ta vie pour te conduire. Et ces gens-là, vous devez leur donner de l'honneur. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 5,17 qu'il mérite double honneur. C'est pourquoi vous-même, frères et sœurs, vous-même, quand vous écoutez un message, une prédication, Paul disait cela, quelqu'un me dit amen. Paul dit cela, si quelqu'un vient vous enseigner un autre évangile que moi, c'est qu'il soit menti. Parce que Paul était sûr et certain que le message qu'il avait, l'évangile qu'il avait, venait de Dieu. Il disait même, selon mon évangile. Faites attention à ce que vous parlez. Il y a des briseurs de destinée. Le Dieu connaît votre destinée. Et il veut vous le dérouler. C'est pourquoi la Bible dit, Hébreux 13, 17, il dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, du respect. Car ils veillent sur vos âmes. Et en plus, Dieu le dit, il va rendre compte. Moi, je rendrai compte pour vous. Je dois être sérieux avec vous. Amen. Je rendrai compte pour votre vie. Amen. Ce jour-là, quand je serai devant le trône de Dieu, je me demanderai, pasteur, pourquoi tel frère qui était dans ton église n'est pas au ciel? Pourquoi tel frère qui est à l'église n'est pas au ciel? C'est quoi, frère et soeur, ma prière, que je ne vous égare pas. Si vous voulez vous égarer, égarez-vous vous-même. Vous allez aimer. Vous n'allez pas aimer. Mais moi, je vous dirai pas les choses que vous voulez entendre. Je vous dirai les choses qui sont dans la Bible. Ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Parce que je rendrai compte pour votre âme. Pourquoi telle famille n'est pas au ciel? Cette famille était dans ton église. C'est toi qui étais le pasteur. Pourquoi ils ne sont pas sauvés? C'est ce que la Bible dit, Hébreux 13, verset 7. C'est pourquoi quand un pasteur est sérieux, alléluia, il enseigne la vraie parole. Il regarde à Dieu. Parce qu'il a compris de venir rendre les comptes à Dieu. Les parents spirituels. Comme je dis la fois passée, frères et sœurs, dans tout homme de Dieu, et je ne dis pas dans tout prédicateur, parce que quelqu'un peut être prédicateur sans être homme de Dieu. Tous ne sont pas des hommes de Dieu. Et tous ces gens qui voyaient sur les pulpits et péchent pas, tous ne sont pas des hommes de Dieu. C'est pourquoi je reviens à vous faire. Faites attention à votre vie. Alléluia. Ne courez pas après les dons.
Ne regardez pas les dons. Ne regardez pas les dons spirituels. Les dons spirituels, les compétences spirituelles, les talents spirituels ne qualifient pas un homme de Dieu. Ce qui qualifie un homme de Dieu, c'est sur ses fruits. Regardez aux fruits. Regardez aux fruits. Même s'il cache les feux, si ce fruit est mauvais, c'est qu'il est mauvais. On reconnaît l'arbre dans ses fruits. N'est-ce pas qu'à le Seigneur? Dieu a sa façon d'opérer, frères et sœurs. Il faut être profondément spirituel pour comprendre comment Dieu opère. Il y a des gens, frères et sœurs, Dieu les a investis d'une autorité, d'une onction. Ne soyez pas comme les habitants de Nazareth. Et le problème, surtout aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme des habitants de Nazareth. Tu peux aller faire une école théologique, ce qui n'est pas mauvaise. Tu peux faire des écoles bibliques comme tu veux. Frère, on peut te poser les mains comme on veut. Ça ne te qualifie pas pour être homme de Dieu. Si Dieu ne t'appelle pas. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, il y a trop de faux. L'appel vient d'en haut. L'appel vient d'en haut. Et si tu es spirituellement averti, quand quelqu'un a l'appel de Dieu, ça se voit et tu le vois. Dis-moi amen. Amen. Beaucoup de chrétiens sont des appels de Nazareth. C'est pourquoi, frère, vous remarquerez, je vous donne un bon indice. Un vrai homme de Dieu ne fait pas de bruit. Amen, 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 amen. Il ne fait pas de bruit. Il y a un adage monnaie qui dit, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Un vrai ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas la visibilité. Ils savent ce qu'ils portent. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas spirituellement averti, vous pouvez passer à côté de la grâce. Et quelqu'un, Dieu t'envoie, Dieu te donne, tu passes à côté de la grâce. C'est pourquoi à Nazareth, les gens n'avaient aucune considération de Jésus. Parce qu'il ne faisait pas de bruit. Il ne faisait pas de bruit. La femme sunamite, il voyait juste Élisée passer à côté d'eux. Il est parti dire à son mari, il faut qu'on construise une chambre haute ici. Il y a un homme qui passe souvent chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Il faut qu'il vienne loger chez nous. Je répète encore, pas que les gens, les vrais frères en Christ, les vraies sœurs en Christ, ils ne font pas de bruit. Il faut une révélation pour les détecter, les démasquer. Que c'est ma femme de Dieu. Il ne faut pas de bruit. Si vous n'êtes pas spirituellement averti, tu peux passer à côté de la grâce. Et Jésus à Nazareth, il ne faisait jamais de bruit. Il était comme monsieur, madame, tout le monde. Frère, ma soeur, dans tout homme de Dieu, il y a ce qu'on appelle la divinité. Amen. Alléluia. Amen. En fait, un homme de Dieu est double. Il est humain, il est Dieu. C'est pourquoi on l'appelle homme de Dieu. Il n'est pas Dieu homme. Comprenez-moi, il n'est pas Dieu homme. Mais il est homme de Dieu. C'est ça qui veut dire que c'est quelqu'un dont Dieu habite. Dieu est dans sa vie. Il est homme de Dieu. Et non pas Dieu homme. Quand vous remarquez ces gens-là, frères et sœurs, donnez-leur du respect. Une salutation, une prière, une imposition de main, une parole peut changer les cours de ta destinée. Frère, Dieu travaille toujours avec les hommes. Amen. Alléluia. Dieu travaille toujours avec les hommes. Faites attention, frères et sœurs, à ce que vous écoutez. Lis-moi 1 Timothée 4, verset 1er. 1 Timothée 4, 1er. Je lis la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. L'Esprit dit expressément. Dans la Bible, les mots ont des sens. Ce n'est pas que l'Esprit a dit pour dire, mais il dit expressément que dans les derniers jours, les gens ont abandonné la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Frère, ma soeur, certaines doctrines qui sont dans les églises sont des doctrines des démons. Ça ne vient pas de Dieu. Et vous verrez, dans les temps qui courent, les gens seront plus attachés à des doctrines des démons qu'à la vraie parole. Des doctrines des démons. Si vous ne l'avez jamais entendu, vous allez entendre ça plus tard. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est pas besoin des pasteurs. Et les gens qui sont rebelles dans l'âme aiment ça. Les gens qui sont rebelles dans l'âme. C'est quoi, frères et sœurs? Si dans ton âme, tu aimes qu'on te dirige, tu aimes être conduit, tu es béni. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont rebelles dans l'âme. Les gens ne veulent pas être conduits. Ils ne veulent pas être dirigés. Ils sont rebelles dans l'âme. Et vous verrez ces mêmes personnes qui sont rebelles dans l'âme, qui ne veulent pas être dirigées, mais ils veulent diriger. Ne soyez pas rebelles. Et vous allez voir même les gens applaudir. Non, on attend de la fin, la nouvelle alliance. Non, tu es toi-même ton propre pasteur. Révélation. Ce sont des doctrines des démons. Vous ne voulez jamais un pays où il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un président. Il faut y aller à l'église. Il faut pas aller à l'église. Ça sert à l'église. Frère, pour le bien-être de ton âme, tu as besoin d'une assemblée et d'une bonne assemblée. Pour le bien de ton âme, où tu vas communier, tu écoutes la parole, où tu es connecté à Dieu. C'est important. Mais aujourd'hui, on dit aux gens, tu n'as plus besoin d'église. Ce sont des doctrines des démons. Plus tu seras loin d'une église, plus tu n'as pas d'église, pas de famille, plus tu es facilement une cible pour l'ennemi. Facilement une cible pour l'ennemi. C'est pourquoi ne manquez pas d'église pour rien faire. Il y a l'onction qu'on appelle l'onction corporative. Quand nous venons là, quand nous sommes dehors, quand nous louons le Seigneur, il s'est libéré sur l'esprit. C'est bon. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Saoul n'était pas un prophète. Saoul n'était pas un prophète. Mais la Bible déclare, parce qu'il s'est assemblé avec les prophètes, il a fréquenté les prophètes, il a commencé à prophétiser. Certaines personnes, frères et sœurs, parce qu'ils ont une grâce dans leur vie, ils ont une notion de. Quand tu les fréquentes, ils te transmettent cette grâce, ils te transmettent cette vie-là. Combien de personnes qui ont des grâces diaboliques, tu les fréquentes, tu vas voir, tu deviens mauvais. Les gens te considèrent, mais toi, avant tu n'étais pas comme ça. À cause des gens qui vous fréquentent. Si les virus se contaminent, les grâces aussi, bonnes ou mauvaises, se contaminent aussi. C'est pourquoi, pour votre bien-être, il faut choisir les personnes à fréquenter. Dis-moi amen. Il faut choisir. Sortez de certains milliers. Il faut sortir. Amen. Il faut sortir. Il faut aller écoutez-moi. Il faut fréquenter des milieux. Donc quand tu fréquentes ces milieux, ce n'est apporte quelque chose dans ta vie. Sinon, c'est quoi l'intérêt d'être dans un milieu où tu ne reçois rien? Parfois même tu ne reçois rien. Il dépouille ce que tu as reçu. Il faut fuir ce milieu-là. Aller dans un milieu où quand tu es là, ce que tu vois, ce que tu écoutes, tu te dis, mais pourquoi je n'étais pas là depuis longtemps? Ah, si je connaissais ce milieu avant. Et puis quand tu rentres chez toi à la maison, quand tu vas voir ta famille, quand tu vois tes amis, ils te voient, ils commencent à parler, ils disent, mais toi tu as changé. En fait, tu ne vas pas comme ça. Mais parce que tu commences à fréquenter un bon milieu.
derrière certaines personnes. Si tu veux avancer avec le Seigneur, si tu veux aller loin avec Dieu, c'est ipso facto, c'est obligatoire. Certains milliers, vous devez quitter là-dedans. Sinon, tu vas tourner en rond. Aller dans les milliers où tu sens, on te pousse, on t'aide à avancer. Tu apprends et tu grandis. Alléluia. Il n'y a que les chrétiens qui sont ignorants. Il n'y a que les chrétiens qui sont ignorants. Et ils sont ignorants au nom de l'amour. Il y a que des gens ignorants. Il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui ont de la connaissance. Vous verrez les banquiers. Ils ont un millier où il n'y a que des banquiers. C'est les banquiers, un grand banquier. Tu verras, sauf une ou deux personnes, mais la plupart des gens qui l'entourent sont des banquiers. Les gens qui sont dans les showbiz, vous avez des gens qui s'entourent, c'est des showbiz. Ils ont même les restaurants où ils vont manger. Ils ont les restaurants. C'est pourquoi si tu entres dans ce restaurant contre les volontés. Bonjour madame, vous travaillez à quelle banque? Et quelle banque? Parce qu'ils savent qu'ici, il n'y a que des banquiers qui fréquentent ces restaurants. Jésus disait, les enfants de ces siècles sont plus sages à leur égard qu'ils ont des milliers. Même les homos, ils ont les restaurants. Ils ont les boîtes de nuit, les clubs. Alléluia. Amen. Si tu es ignorant, tu entres là-bas, toi-même tu vas comprendre, non. Ça va, les chiens. Il faut comprendre que non. Frère, ils sont faits. C'est pas ton milieu. Sors. Si les gentils, ils t'appellent à côté de lui, tu veux faire aussi. Sors. Tu es au nom. Si tu n'es pas question. Et c'est très important, frères et sœurs. Parce que grandir, c'est un choix aussi. C'est un choix. Si vous ne séparez pas de certaines personnes, vous ne séparez pas de certaines choses, il est impossible que tu grandisses. Même si tu as la volonté, ils vont te mettre des coques en champ, ils vont t'empêcher de grandir. Doctrine des démons, où c'est qu'ils sont à l'église tous les jours, où c'est qu'ils sont dormis tous les jours. Les gens acceptent qu'on dort tous les jours, qu'on ne part pas tous les dimanches à l'église. Et si tu n'es pas averti, frère, tu vas accepter. Parce qu'il va te dire où c'est écrit. Mais ce qu'il te dit là, Dieu lui montre maintenant aussi où c'est écrit, il ne sait pas. Alléluia. L'autorité, frère, vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi, même si tu as raison, tu as vraiment 1000 fois raison, quand tu touches à l'autorité, Dieu te donne tort. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que c'est quand tu touches l'autorité, tu vas toucher moi-même Dieu. Et pourtant tu as raison à 1000%. Mais Dieu n'aime pas qu'on touche l'autorité. Parce que toute autorité vient de Dieu. Vos parents spirituels, votre pasteur. C'est pour moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Les gens sont bizarres. L'une des façons, frères et sœurs, donnez votre pasteur, c'est de prier pour lui. Dis-moi Amen. Et moi je vois ça partout. Qu'ils soient au courant, qu'ils ne soient pas au courant. Et d'ailleurs, ça ferait que Dieu te bénira. Ou tu fais monter tes prières à sa faveur. C'est que beaucoup de chrétiens ne font pas. Et surtout les corps de Christ. Mais regardez un jour un pasteur tombe. Regardez un jour un pasteur tombe. Ceux qui vont les tuer, qui vont l'assassiner, le détruire, sont des gens qui sont dans les églises. Alléluia. Ils sont dans les églises. Mais combien de gens avant qu'ils tombent prier pour ces pasteurs-là? Combien prier pour ces pasteurs-là? Et même quand il est tombé, continue à prier pour lui. Que Dieu les relève.
Parce que quelqu'un du royaume. Amen. Moi, parfois, je regarde des films de guerre. Vous voyez, dans une guerre, on tire sur un soldat, il tombe. L'autre soldat ne va pas penser, mais moi aussi, on peut tirer sur moi. Sa réaction, il prend son Amen. Il commence à courir. Amen. Alors qu'il est tombé. Amen. Pourquoi il dit pas non, il est tombé, le mort c'est mort. Le royaume. Il va les prendre, il va les prendre. C'est la corporation. Il va les Amen, prendre. amen. Il se repose, il commence à courir Amen. le journal. Il va les cacher quelque part. Amen. On fait partie du même. S'il est blessé, il commence à les soigner bizarrement. Come on. C'est que les chrétiens ne font pas. Mais si cet homme-là, cette femme-là, vous les considérez comme vos parents, vous priez pour eux. Amen. Vous ne connaissez pas les poids qu'ils portent. Vous ne connaissez pas les soucis qu'ils portent. Mais souvent, on ne prie pas pour les pasteurs. Or, le fait que tu pries pour ton pasteur, tu pries pour ton pasteur, tu les honores. Qu'ils soient au courant ou pas. Dieu te voit. Amen. Tu les honores. Alléluia. La gratitude, c'est une façon d'honorer votre ancêtre de gratitude. Soyez toujours, frères et sœurs, reconnaissants dans la vie. Soyez reconnaissants. Il faut sortir de l'ingratitude. Tu n'iras nulle part. Et nous sommes dans les temps où la plupart des gens sont ingrats. Soyez reconnaissants. Quelqu'un qui t'enseigne, quelqu'un qui te nourrit spirituellement, vous leur devez la reconnaissance. C'est une façon de les honorer. Vous mettez en pratique leurs enseignements. Maintenant, si vous pensez que cet enseignement est faux, ma question, tu fais quoi ici? Amen. Amen. La gratitude. Comme je dis dimanche passé, il y a des gens qui sont bizarres. Un homme de Dieu qui ne n'a jamais vu. Est-ce que je peux vous parler? Tu n'as jamais vu. Peut-être dans ta vie, tu ne le verras jamais. Il ne te connaît pas. Et très souvent, vous savez, parfois les gens dans l'église sont méchants. Sont vraiment méchants. Et c'est très triste. Vous les soutenez, il ne te connaît pas. Tu partages ces messages, il ne te connaît pas. Tu es toujours en train de liker ces messages, il ne te connaîtra jamais. C'est une gratitude. Vous savez qu'au ciel, vous serez surpris au ciel. Vous serez surpris au ciel. Jésus disait, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Vous courez parfois avec derrière des pasteurs. Frère, je vais être clair. Il faut soutenir notre pasteur. Il faut se soutenir. Il ne faut pas sortir, tu vois, le pasteur, il est jaloux. Il faut le soutenir. L'autre pasteur, il faut les soutenir. Ils font partie du royaume. Amen. Mais tu ne peux pas soutenir un pasteur que tu ne connais pas, un parent spirituel. On a lu dimanche passé. Paul dit, même si on a 10 000 maîtres, ce sont des maîtres. Un maître, il vient, il t'enseigne, il part. Il n'a pas pitié de ton âme. Il n'a pas de soucis de ton âme. Tu meurs, tu meurs. Tu es sauvé, tu es sauvé. Il s'en fout. C'est un maître. Et Paul dit qu'on a un seul pays. Car c'est moi qui dois changer en Christ. Il ne faut pas voir ça soit avec les soeurs. C'est de la méchanceté. Frère, si aujourd'hui tu tombes malade, Amen. C'est moi que tu verras à l'hôpital. Le maître, tu ne verras pas. Tu ne verras pas le maître. Et si Dieu n'a pas la raison, c'est le maître. C'est vrai. Les maîtres ne s'occupent pas des brebis. Les maîtres ne soignent pas les brebis. Ceux qui savent les brebis, c'est les bergers. Amen. Il connaît son rôle, le monsieur maître. Amen. Pourquoi tu me perds? C'est vrai. Parfois, il va dire, appelle ton pasteur.
Et puis les gens sur l'église, ils veulent que l'onction puisse s'écouler. C'est pourquoi Jésus n'a pas fait des miracles. Faire une onction, une grâce quelque porte. Si vous ne les reconnaissez pas, qu'ils soient au courant ou pas, Dieu ne bénit pas votre vie. L'onction doit être honorée. L'onction doit être respectée. L'onction doit être valorisée. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu que Dieu a placée dans la vie des hommes. Vous imaginez les dieux tout-puissants, ils prennent une grâce, ils placent la vie des hommes. Et vous n'aurez pas cette grâce. Comment vous bénir? Si demain, il y a un mort dans vos familles, s'il y a un mort dans vos familles, c'est que je ne souhaite pas. Je déclare cet après-midi, plus jamais vous allez enterrer vos enfants. Amen. Vous voyez vos amens? Je ne plus jamais vous allez enterrer vos enfants. Plus jamais la mort dans vos familles. Mais si la mort vient, c'est votre passé qui va enterrer vos morts. C'est pourquoi je comprends qu'à Paul dit, il faut double honneur. Et c'est ce gens-là que vous ne soutenez pas. Vous ne priez pas pour eux, vous êtes ingrats. C'est lui qui sera au cimetière. Si tu traverses des crises, c'est lui qui te verra venir te consoler. Et moi, je ne comprends pas les gens qui sont comme ça. Je pense que c'est la sorcellerie. Mais ils mettent double honneur. Parce que ce sont vos boussoles, vos repères. Ce sont des dons de Dieu que Dieu vous a donnés. Éphésiens 4, verset 11. Vous devez les porter dans votre cœur. Ça fait que la grâce qu'il porte, l'onction qu'il porte, ça libère sur vos vies. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est une erreur, frère, de dire non, moi pas, non, moi Dieu. Dieu n'a vu Dieu. C'est une erreur. En fait, c'est pas une erreur. C'est l'ignorance et l'aveuglement spirituel. Je ne m'attache pas à un homme. Moi, je m'attache à Dieu. Moi, c'est Dieu. Mais Dieu a vu les Seigneurs. Mais qui a donné la grâce à cet homme-là? Qui l'a appelé, c'est Dieu. Et toi, tu es Dieu. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Le riche, quand il est mort, dans les séjours des morts, il voit la souffrance en enfer. Il dit à Lazare, il faut lire vos Bibles. Il dit, Lazare, va sous la terre. Va sous la terre. J'ai 5 frères. Va leur dire comment je souffre en enfer. Va leur dire, je souffre en enfer. Il faut lire la Bible. Ça va vous sauver. Amen. Lazare n'a pas dit non. Écoute, c'est comme ça. Si je pars sur la terre, comme je viens de celui des morts et je suis mort, les gens vont croire à ce que je vais dire. Amen. Amen. Regarde comment nous regardons les témoignages quand quelqu'un est décédé, il vient à la vie. Les gens croient facilement. Et Lazare a dit aux riches, non. Je parle pas sur la terre. Ils ont des prophètes là-bas qu'ils écoutent. C'est ça les paroles de Lazare. Lazare m'a dit non. Parce que Lazare sait que non. Sur la terre là-bas, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, tout ça. Et si vos frères sont sur la terre, ils écoutent ces gens-là, ils seront sauvés, ils ne viendront pas ici. Amen. Mais moi, je ne vais pas descendre sur la terre. Parlez à vos frères. Les malades de l'église aujourd'hui, les gens sont assis. Ils viennent entendre ce qu'ils veulent entendre. C'est ça les malades. Regarde même le naturel. Regarde le naturel. Quelqu'un dit Amen? Amen. Toutes les nourritures qui sont sucrées amènent la maladie. C'est pourquoi pour votre bien-être, ne mangez pas trop sucré. Si vous voulez des messages qui sont sucrés, des prédications sucrées, vous serez malade. Les gens aiment dire ce qui est sucré. C'est une personne coca tous les jours. Et je suis un reportage dans une bouteille de coca, au moins 18 barrettes de sucre mis là-bas. Amen. Et là, comment tu vois les coca? Parce que tu aimes ce qui est sucré.
Et dans les églises, les problèmes, les gens veulent écouter ce qui est sucré. Mais ce qui est sucré génère la mort. Pour votre santé, évitez ce qui est sucré. Et regardez l'autre sens. La plupart des médicaments qui guérissent sont amers. Parfois tu réussis de boire, alors que ça doit te guérir. Parfois même tu jettes comme tu ne vois pas. Parce que ça m'aide. Et c'est ça les maladies de l'église. Nous voulons toujours entendre. C'est pourquoi, frère, soeur, si vous avez des amitiés, écoutez-moi cet après-midi, vous avez des amitiés, ou vous avez des amis qui vous disent toujours cette tendance, c'est un mauvais ami, il faut le fuir. Il faut le fuir. Même quand tu fais une bêtise, tu sais que quand il va prendre ça, c'est mon ami. S'il t'est bloqué, il faut le fuir. Les vraies amitiés se vivent dans la vérité. Dis-moi amen. Sinon, pourquoi vous êtes amis? Tu dis, tu as fait ça. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ah non, mais toi, tu es comme ça. Non, je ne fais pas ça. Même si Dieu et ton père va condamner, je ne fais pas ça. Si c'est comme ça, on marche ensemble. Parce que quand tu vas contre faire ça, les gens qui me voient te côtoyer, ils vont penser que je suis comme toi. Arrête de faire ça. Ça, c'est un vrai ami. Même si demain des poudres, et puis demain vous réconcilier. C'est vrai, tu as dit la vérité. Mais tu étais trop sec, il fallait que je sois sec. Parce que toi, tu écoutes que quand on prend le sec. Mais regarde les amitiés aujourd'hui. Il te pousse le lait, il faut le couvrir. Parfois, il trompe son mari, toi tu es couvert, et tu es son ami. Fais le peur, il dit, c'est moi qui dirai à ton mari, moi, je vais dire à ton mari. Sinon, arrête cette affaire-là. C'est ça le problème de l'église, frère. Si vous voulez toujours les messages qui font plaisir, vous allez mourir. Alléluia. Amen. Les messages sucrés vont chatouiller ton corps, ta chair, mais ne sauvera pas ton âme. Amen. Mais les messages qui sont poignés, qui ont des vérités, les corps n'aiment pas, mais ça va changer ton âme. Amen. Ça va changer ton âme. C'est pour ça, des gens qui sont sincères, honnêtes, vous devez prier pour vous spirituel. Vous devez être avec ce genre de la gratitude. Il verse vos âmes. Mais regarde l'irrespect dans les églises. L'irrespect. Ce sont des êtres humains, je répète. Ce sont des gens que Dieu a choisis. Dieu a appelé. Ce n'est pas la même chose. Et je comprends beaucoup les pasteurs sont frustrés. Comment mon frère, ma soeur qui voyage? Tout le monde est courant. Mais le pasteur n'est pas courant. C'est quand tu vas partir là-bas, tu as un problème. C'est là où tu l'appelles. C'est le manque du respect. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Parce que ces gens-là, vous voulez ou pas, même Dieu les honore. C'est pourquoi, frère, il faut discerner les visions et les songes. Quand Dieu parle, tu peux les savoir. Quelqu'un ne peut pas venir, ma soeur. Je t'ai vu dans le songe, Dieu m'a parlé. Je t'ai vu, tu étais venu. Dieu n'expose pas cet éviteur. Dieu ne fait pas ça. Non, Dieu me montre là, tu as un caleçon rouge. Dieu ne fait pas ça. Même Dieu te respecte. La plus forte raison, c'est cette éviteur. C'est comme ça, l'église peut être bénie. Regardez simplement dans le monde comment on honore les autorités. Comment on honore les autorités. L'église est aveugle. Les gens sont l'église, ils ne voient pas. Comment le monde honore l'autorité. Parce que même le monde sait que l'autorité vient de Dieu. Même le monde sait qu'on ne touche pas l'autorité. Il paraît en France, il n'y a plus de place en prison. Amen. Dis-moi amen. Amen. Mais les gars qui ont giflé Macron, on a trouvé une place. On a trouvé une place. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais tu touches pas au président. Même si ce n'est
que va à la maison, reste et puis tu viens. Parce qu'on va trouver une place pour montrer à cette personne-là qu'on ne touche pas l'autorité. Les chrétiens voient ça, mais ça ne dit rien du tout. La façon dont tu parles à ton ami, la façon dont tu parles à ta collègue, ce n'est pas la façon dont tu parles à tes parents spirituels. Respect. Vous savez le problème c'est quoi? Vous ne voulez pas honorer les gens. Tu vous laisses le choix. Mais les jours où tu ne les pas honorer, tu es fâché pourquoi? Alors que toi-même tu n'honores pas les gens. C'est que tu es seul, c'est vraiment sauvé. Toi tu n'aimes pas honorer les gens. Oh, il est plus jeune que moi. Mais c'est l'autorité. L'autorité n'est pas question des femmes, hommes, ni jeunes, ni vieux. C'est l'autorité. Il y a trop de rebelles dans l'esprit. C'est pas question de cœur. Une seule vient ici. Il prend les micros. Tu es là-bas. Bon, nous allons mettre debout. Quand il monte ici, il a l'autorité de Dieu. Donc quand il dit, on va se lever. Même moi, je m'élève. Parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui a l'autorité. Tu vas voir dans ta chaise là, on est attaché à des ressorts pour se mettre debout. Mais en fait, dans ton cœur, tu ne veux pas te mettre debout. Rébellion. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne vas pas loin. Vous savez, les gens ne voient pas, Dieu te voit. Tu te vois. Et comme les cultes ici, on va lever les mains. Dans quel moment, je ne lève pas. Et Dieu vient faire quoi? Et tout ça, Dieu te voit. Parce qu'à ce moment-là, quand elle connaît le culte, c'est elle qui a l'autorité. Sur nous tous. Alléluia. C'est pourquoi quand ils finissent à chanter, ils disent Amen, Amen, on va s'asseoir. Pourquoi tu n'es pas debout? Pourquoi tu te sors? Pourquoi tu l'obéis? Parce que quand quelqu'un exerce un ministère, un appel, Dieu investit l'autorité. Maintenant, tu es spirituel. Tu te soumets. Tu te soumets. C'est comme ça que Jésus était élevé. La Bible déclare qu'il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé cela. Il s'est soumis à son pays. C'est pourquoi, femme, soyez soumise. Amen. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle est maudite. Je vous dis, elle est maudite. Si ta femme n'est pas soumise, frère, tu as une femme maudite. Et ne t'attends pas que ton foyer soit en paix. Ne t'attends pas. Parce que dans un foyer où la femme est maudite, il n'y aura pas la paix. Même Dieu tourne les dos. Parce qu'une femme, elle doit être soumise. Et aujourd'hui, les femmes sont rebelles. Votre place, c'est dans la soumission. Dis-moi Amen. Amen. Et je dis que la soumission n'est pas l'esclavage. C'est parce que tu te soumets, tu es esclave toi-même. Non, la soumission, c'est l'obéissance à Dieu. Ce ne sont pas des femmes qui ont décrété, bon, on se soumet. C'est Dieu qui a dit, femme, sois soumise à ton mari. C'est un couple comme ça ne sera jamais béni. Où la femme est rebelle. Tu te diriges. Ta place, ce n'est pas de diriger. Ta place, c'est de se soumettre. Dis-moi Amen. C'est pourquoi gardez votre cœur. Quand vous voyez un sentiment de rébellion vienne, il faut évacuer. Jamais personne n'est béni dans la rébellion. Je peux vous citer tous les rebelles de la Bible. Et vous allez voir comment ils ont fini. Va lire l'histoire d'Absalom. Lui, il rebelle plus en plus. Il a couché avec toutes les femmes de son père. Il a voulu faire un coup d'état à son père. Allez lire son histoire, comment il est mort. Personne ne se lève dans la rébellion. Alléluia. Amen. Quand tu es dans une église, vous êtes libre dans une église. Si tu penses que ça ne va pas, tu t'en vas. Et les gens ne veulent pas partir. Et comment les pasteurs? Tu ne vas rien gagner. Tu ne vas rien gagner. Il y a des gens, il ne faut pas les combattre. Amen. Il ne faut pas les combattre.
Judas, vous savez combien il est mort? Judas, rebelle. Data Abiram. Vous lisez la Bible, nombre 16. La Bible déclare parce qu'ils sont rebelles contre Moïse. La terre s'est ouverte, ils ont avalé et Dieu a fermé la terre. Amen. Amen. Et cette notion-là d'autorité, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas encore comme ça. Ils n'ont ça. Dieu a dit à Israël, et comme à Moïse, ne vous mariez pas avec les femmes étrangères. C'est Dieu qui a parlé. Moïse a pris une femme étrangère. Notre frère Moïse. Il a pris une femme étrangère. Donc quand Myriam et Aaron étaient contre Moïse, humainement ils avaient raison. Amen. Amen. Frère, ma soeur, ce n'est pas question de te donner raison, de te donner raison. Les hommes peuvent te donner raison, ils ne te donnent pas raison. C'est notre erreur d'ailleurs. Tu vois quelqu'un t'appelle, ma soeur, j'ai écouté ça, tu as raison. Ton mari, là, tu as bien fait des fous dehors, tu as raison, il te donne dehors. Et puis, un deuxième coup de feu, ma soeur, franchement, félicitations. Et puis, t'es content. On est maudit. Maintenant, il est où ton gars là? Tu l'as foutu dehors, là, tu as bien fait. Mais tu penses que tu as raison. Mais Dieu te l'entend. Et puis, troisième coup de fil, tu penses qu'il y a raison, frère et soeur. Les hommes peuvent te donner raison et Dieu te donne tort. Parce que ton mari, alléluia, c'est une autorité. Les femmes, vous n'aimez pas ça. Vous aimez ça? Parce que le mari, c'est une autorité. Si toi, soeur, toi tu es célibataire, écoute-moi très bien. Cet homme-là qui te fait un clin d'œil là, c'est ton futur autorité. Ta future autorité. La preuve, quand tu vas te marier, on va changer ton nom. Que tu veux ou pas, on change ton nom. On ne demande même pas ton avis. On change les noms. Tu t'appelles avant Madame Intel, après tu te deviens Madame Intel. Et c'est comme ça, même ces noms-là sont bizarres, tu portes les noms. Parce que Dieu te place sous une autorité. Cette notion-là est oubliée à l'église. L'autorité vient d'en haut. Amen. Ne soyez jamais rebelles, frères et sœurs. Ça ne te mène nulle part. Même des gens t'applaudissent, vont t'applaudir. Ça ne mène nulle part. À un moment donné, Dieu va en déranger. Parce qu'il a toujours donné sa parole. Moïse avait tort. Il avait vraiment tort. Dieu a dit, parle des femmes étrangères. Lui, il a pris une femme étrangère. Et puis Myriam et Aaron se mettent contre lui. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais lisez votre Bible. Dieu n'a pas donné tort à Moïse. Il n'a pas donné tort à Moïse. Parce que si Dieu commence à donner tort à une autorité qu'il établit, il se donne tort lui-même. C'est pourquoi il a défendu Moïse. Pourquoi vous parlez contre moi et contre vos serviteurs? Parce que l'autorité, la tête de Moïse vient de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui vous renseigne. Surtout aujourd'hui, je vois beaucoup sur Internet, oh la couverture spirituelle n'existe pas. Frère, ça existe. Amen. Amen. Ce soir, frères et sœurs, hier soir, quand tu t'es couché, tu as mis une couverture. C'est une couverture. Donc si tu n'as pas mis cette couverture-là, tu aurais eu foi. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est un morceau de tissu. Mais quand tu étais dedans, tu étais content et tu as bien dormi. Surtout vous qui êtes frileux et frileuses. Tu étais bien dedans là-bas. Et pourtant, c'est un morceau de tissu, une couverture. Et comment quand les gens vous expliquent, non, couverture spirituelle, et puis les gens disent révélation. Ton appartement ou ta maison, c'est ta couverture. Quelqu'un qui n'a pas d'appartement, quelqu'un qui n'a pas de maison, qui dort dehors, sa santé ne sera pas pareille que quelqu'un qui vit dans une maison. Pourquoi? Parce que la maison la couvre. Dis-moi amen.
C'est une couverture. Quelqu'un qui dort dehors et à l'abri des maladies, à l'abri des agressions, tout ça. Mais quand il y a un appartement, tout à l'heure, quand vous quittez la maison, vous allez vers votre couverture. La maison vous couvre. Quand il pleut, tu n'es pas mouillé. Quand il fait chaud, tu es à l'abri. Alléluia. C'est ta couverture. Alléluia. Et le monde va même plus loin. Ils ont créé la CNU, couverture maladie universelle. C'est une couverture. Donc spirituellement aussi, vous devez être couverts. Dis-moi amen. Où vous avez vos pasteurs qui parlent sur vos vies. Qui peut dire que ça t'arrivera pas, ma soeur, ça t'arrivera pas. Et puis le ciel écoute. Même si Dieu a décidé autre chose, par les paroles et par la spiritualité, Dieu peut changer la vie. Je dis encore, lisez la Bible. Lisez la Bible. Israël, en sortant d'Égypte, a péché. Vous imaginez la main de Dieu qu'ils ont vue. La mer se séparait en deux parties. Ils ont traversé. Dans le désert, la main commence à tomber, bien pimentée, bien mouillée. Ils mangeaient. Il crie à Moïse, il n'y a pas de l'eau. L'eau sortait du rocher. Parce que lui-même s'appelle le rocher d'Israël. Et il buvait. La nuit, colonne de nuée. La journée, colonne de fumée, pardon. Et après, Moïse va prier. Quand Moïse ne descend pas, il connaissait un peu la géopolitique. Moïse, quand il est monté, il avait 80 ans. La nuit, il fait très froid. La journée, très chaud. Ils ont conclu que non, c'est un Moïse est mort. Parce qu'à son âge, il ne peut pas supporter la chaleur de la journée. Et 40 jours de jeûne, un vieux de 80 ans. Et toi, tu as 18 ans, tu ne vas pas gêner. Si tu fais 25 ans, 38 ans, tu ne veux pas gêner. Lui, 80 ans, jeûne 40 jours, 40 nuits. Moïse a gêné. Quand il descendait, les gens ne pouvaient pas les regarder. Les jeunes étaient longs sous la vie. Les gens pouvaient les regarder. Et Dieu, vous imaginez faire. La rébellion n'est pas une bonne chose. Dis-moi même. Dieu a arrêté Moïse. Il était là, il a dit, oh Seigneur, c'est fini, stop. Descends. Ton peuple s'est corrompu là-bas. Toi tu as fait du bruit, Seigneur, descends là-bas. Moïse arrête la prière et descend. Il voit les vautours. Moïse en colère. Amen. Amen. Il dit à son peuple, 400 ans dans l'Égypte esclave. Il nous fait sortir comme des richesses. On traverse la mer Rouge. Le désert, il y a manne et caille. On mange, on boit. Comment vous avez pensé faire un verre d'or? Ah non, comme tu as. C'est pourquoi, frère, ma soeur, je n'ai pas encore vous. Tu fais marcher, il faut être patient. Amen. Tu vas passer à tout, dans les mariages, dans tout, sois patient, attends le temps de Dieu. Amen. Ne sois pas pressé. Amen. Oh non, comme tu es monté là-bas, tu ne descends pas, nous on est passé, tu es mort là-bas, on a fait les faux d'or. Dieu a juré. Il dit à Moïse, j'ai détruit ton clan. Frère, n'écoutez pas ce que vous parole. Tu as besoin d'un pasteur. Amen. Pour de temps en temps t'engueuler, te conseiller, te fortifier, t'encourager. Ça fait du bien à ton âme. Je vous garantis. Dieu dit à Moïse, j'ai juré, je vais détruire ces peuples. Comment il peut faire un veau d'or? Comment il peut me représenter par un veau d'or? Et la prière de Moïse a changé Dieu. Amen. Dieu a changé. Il ne se répand pas, mais là il s'est repenti. Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu tues ce peuple, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ils vont dire quoi? Donc moi, Moïse, je l'ai fait quitter Égypte pour les tuer ici. Ne les tue pas. Ne les tue pas.
Dieu sait, si il ne change pas la vie, tu seras triste. Et Dieu ne veut pas nous voir tristes. Il ne fait pas ça pour toi, il fait ça pour son serviteur. Aujourd'hui, les gens, comme ils sont sans révélation. Sans révélation. Et moi, je vois ça partout. Moi, j'ai des satellites, des grands lettres, j'ai des satellites. Un frère là-bas passé, et tout le fiancé dit, il dit pas au pasteur, frère, même si il dit, je m'en fous. Alléluia. Amen. Alors que je vais te parler de premières personnes, papa, j'ai trouvé une femme. Je te décale ça pour toi. Vous savez, il y a des loups dans la vie. Il y a des bêtes sauvages dans la vie. Il y a des esprits dans la vie. Si tu n'es pas protégé spirituellement, Amen. Tu n'es pas couvert spirituellement, certaines choses peuvent arriver. Amen. Si vous n'écoutez pas ces gens-là, non, on n'a pas besoin d'église. Ma soeur, il y a besoin d'église. Oh, je pars où je veux. C'est juste un bijou voyageur. Amen. D'ailleurs, dans la vie, la stabilité compte. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. La stabilité compte. Amen. Frère, tu prends un arbre aujourd'hui, tu le déracines. L'arbre a 1 an. Tu veux le planter ici. Après 6 mois, quand tu le déracines, cet arbre a toujours 1 an. Tu vas encore le planter ailleurs, tu plantes encore. Après 2 ans, tu le déracines. L'arbre a toujours 1 an. Pourquoi? L'arbre n'aura pas le temps de grandir. Parce qu'on enlève là, on enlève là, on enlève là, pas de grandir. Le chrétien est stable, il ne grandit pas. Il y a un endroit où Dieu veut vous voir. Amen. Où vous allez l'adorer, le louer et le servir. Amen. Amen. Trop de chrétiens sont instables. Et les chrétiens qui ne veulent pas être dirigés. Alléluia. Amen. 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 Je ne veux pas être dirigé. Je veux être les chrétiens libres. Mais la vie chrétienne veut être stable. Amen. Alléluia. C'est quand tu es stable, tu vas commencer à grandir. Quand tu es stable, tu vas commencer à comprendre certaines choses. Mais si tu es là aujourd'hui, tu es là demain, et puis là-bas demain, mais quand est-ce que tu vas grandir? Même si c'est quelque chose qui ne vient pas encore, soyez stable. Alléluia. Dieu a son temps. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que tu vois, non, tu cours là-bas. Mais quand tu cours là-bas, frère, si ce n'est pas ton appel là-bas, ce n'est pas là où Dieu veut pour toi, tu vas gagner. Les hommes de Dieu, frères et sœurs. Et moi, je pose la question. Si vos parents spirituels, vous ne pouvez pas vous ouvrir. Et comment vous allez faire pour les autres hommes de Dieu? Parce que l'homme de Dieu, frères et sœurs, écoutez mon conseil. Si tu ne les connais pas, tu ne les connais pas. Et si tu ne les connais pas, ne donne pas ton avis. Si je ne les connais pas, n'entrez pas dans certaines choses où tu ne sais pas comment tu entres, c'est comment tu vas sortir. C'est un homme de Dieu, point à la vie. Je ne le connais pas. Imaginez, il est vrai. Et toi, tu le touches. Ce que beaucoup de gens aujourd'hui se posent 1000 questions. Je comprends ma vie parce que tu as touché quelqu'un qu'on ne touche pas. Il y a des années. Et cette personne a pleuré contre toi. Elle a gémi contre toi. Si je trouve bizarre, mais les critiques. Si tu fais partie, comment tu peux partir doucement, tu pars. Tu peux partir mais en se saluant. Mais quand tu es dans une église, l'église est bien. Dès que tu sors, hey, frère, trop de choses sur l'église. On appelle ça la méchanceté. Et les gens sont méchants. Tu les penses sur les chrétiens, tu pries pour lui, il est guéri. Quand il est à l'église, maladie. Dès qu'il parle, c'est Dieu qui m'a guéri. C'est pas toi. C'est pas moi qui t'a guéri. Mais c'est pas non plus Dieu qui t'a posé les mains. C'est moi qui t'a posé les mains. Obéissez, honorez les hommes de Dieu. Surtout votre peuple pasteur. Quelqu'un vous dit le contraire, il est envoûté. Il mérite double honneur.
enseigne la parole, ceux qui vous couvrent spirituellement, qui vous conseillent, qui vous guident, qui vous dirigent, il me dit double honneur. À cause du travail qu'il faut dans votre ici. Avant des enseignants qui vous donnent et qu'il faut que vous devenez ce que vous êtes devenus aujourd'hui. C'est important, frère et soeur. On appelle ça de la reconnaissance. Amen. Vous savez, j'ai encore 10 minutes. Dans les mots honneur, il y a le mot honoré. Quand tu vas voir un avocat, tu vas voir un médecin, c'est que tu payes là-bas, on n'appelle pas ça un honoré. Amen. Amen. Vos parents spirituels, vos pasteurs, vous devez des honorés. Tu savais, les chrétiens n'aiment jamais ça. C'est pour moi qu'il dit. Vous savez, quand vous donnez un don à un homme de Dieu, c'est une forme d'honneur que vous le faites. Ça fait beaucoup de choses, un don. Ça veut dire que, pasteur, je t'aime. Ça veut dire que je crois à ton appel. Ça veut dire que je crois que tu es serviteur de Dieu. Et regardez là où beaucoup de chrétiens s'aiment. Ils voient leurs dons. Ils voient leurs offrandes. Vous devez soutenir le ministère de votre pasteur. Vous devez soutenir son ministère. Frère, ça vous bénit. Amen. Mais regardez, vous avez cerné ailleurs là-bas. Parce que le pasteur a dit, frère, ma soeur, je vous dis garantis sincèrement, quelqu'un peut être connu et populaire et Dieu ne le connaît pas. Je vous garantis. La popularité, la visibilité, ce n'est pas un qualificatif que cet homme est un homme de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont mettre leur main quelque part pour devenir célèbres. Mais souvent, beaucoup de chrétiens, ils s'aiment là-bas. Ils font des dons là-bas. Mais pas dans le ministère où ils sont nourris, où ils sont conseillés, ils sont guidés. C'est de la malédiction. C'est très important, les honorer. Je ne vous dis pas ça, vous pouvez me donner. Mais si vous donnez, je vais prendre. Amen. Mais je ne dis pas ça. Je vous dis certaines choses. Les dons, matériels comme financiers. Beaucoup de chrétiens, ils donnent ailleurs. Et tu es là, tu m'écoutes. Il y a une salle qui a été construite quelque part dans quel pays tu as participé. Il y a un bâtiment d'une église qui a été construit dans quel pays. Moi, j'ai participé aussi. Mais frère, il y a une qualité qui est avec Dieu, c'est la justice. Amen. Quand tu fais ici, pareil. Là-bas aussi, fait pareil. Avec sa justice. Et les gens oublient que Dieu c'est un Dieu de justice. Mais là tu fais, tu donnes, tu sèmes, tu envoies. Mais à côté, où tu es nourri, tu ne donnes pas. Alors que là où tu ne donnes pas, c'est lui qui t'enseigne. Vous savez, il faut être pasteur pour comprendre un quelqu'un qui se comme pasteur. Parce que vous n'êtes pas ce que C'est ça. Amen. un jour, quelqu'un nous a appelé. Il me dit, papa, mon fils est parti à l'école. Ils sont à 18h, 17h. Il est 21h. Il n'est pas encore rentré. Et j'ai vu l'angoisse sous ses frères-là, l'angoisse. Et même les diables commencent à parler dans mon cœur. Et tout ce qui se passe en France, les viols, les vols, tout ça, les assassinats. Et j'ai vu ses frères qui étaient tellement angoissés. J'essaie de la prise. Je dis, frère, quelque chose, pas la police. Pas la police. Je dis, parce que je vais partir.
quand ça vous arrive, c'est que vous ne savez pas, ça nous affecte. Amen. Parce que tu ne vois pas quelqu'un, mais tu vois quelqu'un, tu entends quelqu'un au téléphone, comment la personne est angoissée. Il est 22h, regarde 17h à 22h. Je dis, mais il est où? Je dis, mais tu connais pas ses amis, j'ai appelé tous ses amis, et personne. Est-ce qu'elle est sortie d'école? Amen. Amen. Je suis allé dans la chambre, j'ai mis les genoux par terre, j'ai prié. Je dis, merci, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il faut faire quelque chose. Et dès que je suis sorti de la chambre, je l'ai appelé. J'ai dit, avant qu'on se couche, peu importe quelle heure, ton fils a retrouvé. Et je lui dis, peu importe l'heure, appelle-moi. Peu importe l'heure. Minuit, 3h du matin, appelle-moi. Et je me rappelle, je viens travailler. Jusqu'à minuit, j'étais encore en déféré. J'ai dit, je ne dors pas. Mais je sais comment Dieu agit. J'ai senti une paix dans mon cœur. Mais des gens comme ça, ils peuvent vous insulter, vous êtes sérieux. Vous êtes bizarre. Et à minuit 30, dès que le téléphone sonne, j'ai pris tout de suite, je vois son appel, il dit, papa, je l'ai retrouvé. J'ai dit, gloire à Dieu, je l'ai approché. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ma prière? Je ne sais pas. Je sais que j'ai prié. Amen. 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 N'écoutez pas si vous écoutez de gauche à droite. Vous savez, je vous dis, il y a des gens qui savent qu'ils sont perdus. Et ils veulent voir que vous aussi vous soyez perdus. Mais revenez aux Écritures. C'est que vous enseignez la parole. C'est qu'ils prennent soin de votre âme. Vous devez double honneur. C'est écrit dans la Bible. Les contraires, ce n'est pas dit. C'est soumettre à ces gens-là. Dieu vous bénira. Mais ne révélez jamais contre ces gens-là. Et surtout, frère, vous devez vous connaître vous-même. Vous connaître vous-même. Tu peux te dire non, peut-être lui, mais moi je sais que ce ministère m'a beaucoup béni. Je le sais. Mes enfants, ma femme, mon mari, ma vie, mes affaires, ma santé. Parce que Dieu m'a beaucoup béni. Je dois soutenir ce ministère. Tu te poses la question, est-ce que si j'étais ailleurs, est-ce que ça va être la même chose? Je ne sais pas. Je sais une chose, que par ce ministère, Dieu m'a beaucoup béni. Donc ces gens-là, je les soutiens, je les honore, je dois les servir. Amen. Je dis, vous voulez la Bible. Vous voulez la Bible. On appelait Josué serviteur de Moïse. Alors que la vérité, c'est Dieu. Si vous voulez un jour être servi, apprendre à servir les autres. Vous serez servi. Si vous voulez un jour faire ça, que les gens se soumettent à vous, soumettez-vous aux autres. Aujourd'hui. Comme j'ai dit la marche passée, ces versets-là, Dieu ne dort ni ne sommeille. C'est un mauvais verset pour toi. Parce que toi, tu te soumets à personne. Tu es à tout le monde. Il veut ta pensée. Moi, j'ai monté mon entreprise. Monte l'entreprise. Tu vas embaucher que des employés rebelles. Dieu ne dort pas. Ils vont te casser la tête. Ils vont t'amener 10 fois plus d'or. Après, moi, je n'ai pas la chance. Moi, je n'ai pas la chance. Tout le monde j'embauche. Toujours moi, j'embauche. Mais parce que toi, dans ton bas, tu n'as pas été soumis aux autres. Soumettez-vous aux autres. Vous serez soumis après. Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Ah, je quitte ici. Je vais recommencer mon idée. Va commencer. La façon dont tu as fait, moi, tu le fais. C'est juste une question de temps. Alléluia. Les gens que Dieu a investi de sa grâce. Les gens que Dieu a oint. Des gens que Dieu t'a donné pour te conduire. Il faut les honorer, les respecter, les servir.
faites ça, vous les honorez. Ils vous donnent une tâche et vous ne les faites pas. Vous savez, je trouve même des impolis à l'église, c'est pas possible. Et je pense que beaucoup de chrétiens de l'église, ils ont un problème d'éducation. Problème d'éducation. On t'a donné une tâche à faire. Maintenant, tu n'as pas fait. Mais appelle, excuse-toi, fais. Il y a un comportement qu'on doit adopter vis-à-vis des gens qui vous conduisent. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez des problèmes. On a tous des problèmes. Je vais t'appeler parce que j'ai un souci, j'ai un problème. Surtout les problèmes qui concernent l'église. Je t'appelle. Tu vas à mon appel, tu décroches pas. Ou sinon tu es occupé. Je dis gloire à Dieu. Ça va arriver. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Frère, je t'ai appelé. Oui, j'ai vu ton appel, mais je n'ai pas le temps. À ton pasteur. Et puis les gens sont en train de gêner. Seigneur, élève-moi. Tu ne veux pas élever les autres et puis tu veux que tu t'élèves. Quand vous faites ça, ce n'est pas de l'honneur. Alors qu'il y a des gens que Dieu a mis devant nous. Ce sont des véhicules. Dis-moi amen. Parce que Dieu sait que tu dois aller quelque part. Et Dieu va s'arranger pour te mettre à côté, devant et derrière quelqu'un. Pour t'amener où il doit t'amener. Tu n'arriveras jamais là où tu seras toi tout seul. Ce n'est pas possible. Amen. Vous lisez la Bible. Amen. Vous lisez la Bible. Je suis le fils de Dieu. Dieu fait chair. Dans sa vision, il savait qu'il est sur la terre des passages. Pour que son ministère puisse perdurer, il devait avoir des disciples à côté de lui. Et pourtant, il est Dieu. Il y avait des disciples à côté de lui qui l'ont soutenu. Regarde leur loyauté. Parce que la loyauté, c'est aussi de l'honneur. Jésus est parti. Il faut se dire, bon, comme il est parti, nous, on nous arrête, on nous insulte, nous, cette affaire, on laisse tomber. Ils ont travaillé jusqu'à ce que toi et moi, on soit sauvés. Ce qu'ils ont fait là, ils l'ont fait honneur. Ils l'ont fait honneur. Le fait qu'il s'est soumis, Dieu lui a fait honneur. Il lui a mis à sa droite. Amen. Amen. Écoutez la parole. Marchez sur la parole. Je vois trop de déshonneurs, trop soumis des chrétiens. Comme maintenant tout le monde, on a l'onction. Mais tu ne peux pas l'onction de t'appeler. Tu ne peux pas aller quelque part faire. Toi, tu t'assois devant. Ton pasteur vient, il est derrière. Et puis toi, tu es devant. Tu peux aller voir le protocole. Et viens. Moi, c'est ton là, c'est mon pasteur. Moi, je vais lever. Tu veux que ce soit ici. Quand tu fais ça, tu l'honores. Et le ciel te bénira. Tu l'honores. Mais tu vas même aux toilettes là-bas. Oh, pasteur, tu es là. Toi, tu es ici. Moi, je suis devant. Et puis tu vas pisser, tu viens t'asseoir. Viens au protocole. Ça, c'est mon pasteur, s'il vous plaît. Amenez à ma place. Je préfère être derrière. Allez, ça va laisser mon pasteur. C'est pourquoi il me dit l'honneur à qui vous devez honneur. Et aujourd'hui, on n'honore pas les hommes de Dieu. Quand je vois même si les autres, comment on les insulte, waouh! Et je vois les commentaires, je regarde. Aventurier! Tu ne sais même pas ce qu'on rencontre, si c'est vrai ou c'est faux, tu ne sais pas. Carrément aventurier, sorcier! Et bien dit. Frère, je termine par là. C'était un message, même dans les églises, vous n'aimez pas, même vous-même, vous aimez quoi? Un homme de Dieu peut pécher, il peut tomber. Et ce n'est pas encourageant. Et je n'encourage pas. Mais ça n'enlève pas son appel. C'est que les gens oublient. Si c'est vrai, pas sincèrement, tu les restaures. Tu les restaures.
C'est pourquoi notre cœur, ce n'est pas le cœur de Dieu. Amen, amen. Amen. Il faut que vous regardez, il fait des choses abominables. Mais abominables. Vous lisez la Bible. Amen. C'est que David a fait avec Uri. Ton général, tu vas coucher avec sa femme. Et David avait peur que l'histoire puisse sortir. Il envoie et son général dit, tue-moi Uri. Parce que quelle honte je vais avoir. C'est mon général d'armée. Quand il va apprendre que j'ai couché avec sa femme, et sa femme est tombée enceinte, comment je suis roi? Il faut le tuer. David avait tué Uri. Faites très attention. Votre perception des choses n'est pas la perception de Dieu. Amen. La façon dont vous voyez les choses, Dieu ne voit pas comme ça. Amen. Je vous garantis, un homme fait des abominations. Il commet un péché terrible. Si sincèrement il se répand, Dieu le pardonne. Et Dieu le restaure. Quand David avait péché, il a demandé pardon à Dieu. Dieu l'a pardonné. Il dit, je te pardonne, mais l'enfant qui sera né sera mort. Dieu ne se trompe pas, frères et sœurs. Dieu choisit quelqu'un. Il appelle quelqu'un pour le servir. Il peut commettre une bêtise. Il reste son serviteur. Il reste son serviteur. Si tu es intelligent et spirituel, prie pour la personne. Amen. Sinon, tu fermes ta bouche. Ma soeur, qu'est-ce que tu en penses de cette frère? Je n'ai pas rien du tout. Frère, tu es pasteur, tu es courant. Oui, j'ai courant. Toi, tu penses quoi? Je ne pense rien du tout. Mais tu penses quelque chose, regarde dans ton cœur. Vous savez, c'est facile de condamner. Amen, amen. En plus, quand on condamne, on n'a même pas les témoins, les aboutissants. On ne connaît rien du tout. Amen. J'écoute comment j'écoute. Amen. On condamne. Après demain, tu apprends la vérité. Eh, Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi tu as condamné? L'un a parlé. Amen. Alléluia. Mais les gens, frères et sœurs, que Dieu soit votre chemin, qui vous conduise, qui vous enseigne la parole, qui prie pour vous, qui prie pour vos enfants. Vous leur devez des honneurs. Les contraintes ne viendront pas de Dieu. Vous devez les honneurs. Est-ce qu'ils sont des dieux? Non. Ils sont des gens comme vous. Mais Dieu a sa façon d'agir. Amen. Il les a établis dans votre vie. Respectez-le. Ayez de l'estime envers eux. Comportez-vous bien vis-à-vis d'eux. Savoir comment leur parler, c'est de l'honneur. Et la grâce, l'onction qui est la vie, va se déverser dans ta vie. Il faut lire la Bible. Paul dit à Timothée, n'oublie pas la grâce que j'ai déposée en toi par imposition des mains. Donc Timothée a reçu la grâce de Paul par imposition des mains. Parce que quand je te pose les mains, je peux te transférer ma grâce. Mais comme les gens ne lisent pas la Bible. Non, moi je ne crois pas à ça, il n'est pas Dieu. Mais c'est comme ça aussi Dieu transfère les grâces. Tu imposes les mains à quelqu'un, tu libères la grâce sur sa vie. La loi de l'honneur. Si vous voyez beaucoup de gens, leur vie ne marche pas. Ce ne sont pas des démons. Vous n'appliquez pas la loi de l'honneur. Pour terminer, frères et sœurs, partout où vous vivez, partout où vous allez, honorez les personnes que vous pensez que vous devez les honorer. Il faut les honorer. Je vous garantis que ça bénit votre vie. Tu vas quelque part. Tu ne sais pas. Mais quand tu es au courant, c'est qui cette femme-là? Non, c'est la directrice. Tu dis non, bonjour madame. Je dis pas non, c'est une femme. Et alors? Quand tu es au courant, tu vas quelque part, tu rencontres un homme, il est qui ici? Tu vois? Ici là, c'est lui qui gère. Tu l'honores. Tu te béniras. Le problème des chrétiens, ils sont chrétiens à l'église. Il faut être chrétien partout. Amen. Parce que chrétien, c'est une religion, c'est une vie. C'est la sémence de que tu prends. Voilà pourquoi partout tu pars, tu dis, cette soeur-là, elle est bizarre. Mais la vérité, tu n'es pas bizarre. Tu as compris les choses de Dieu. Quand tu travailles, parfois
chef. C'est un jeune diplômé, il fait sortir l'école de finance là. Il a 4 ans. C'est ton chef. Tu l'honores. Et même lui-même va trouver bizarre comment tu l'honores. Mais parce que tu connais la parole. Amen. Alléluia. L'honneur à qui vous donne l'honneur. Mais cette loi-là est oubliée partout. Hein. Partout. Sauf dans les églises, même dans le monde. Quelqu'un, Dieu a établi comme président de la France. Président de la France. C'est la première personnalité en France. Mani, c'est le président. Mais on voit que c'est cool, hein? C'est bien. Mais c'est le président. Il mérite l'honneur. Parce qu'il occupe une place qui mérite l'honneur. J'étais là en 2019, c'est 2020. Il passe à la télévision, il dit, la France est fermée. Tu n'as pas du travail. Pourquoi tu vas dire, non, moi je pars au travail, c'est un homme comme moi, je pars au travail. La France est fermée. Tu es sa maison. Mais qu'est-ce qui lui a donné ce pouvoir-là de fermer tout le pays? Parce qu'il est chef militant. Personne n'est passé à la télévision, mais lui aussi, on s'en fout de lui. Il a dit, la France est fermée. C'est fermé. C'est le président. L'honneur qui fait qu'il est président, tout le monde a obéi. Tout le monde a obéi. Et ça, qu'on obéit à l'église. On te donne une responsabilité à l'église. Frère, soyez soumis. Frère, on te donne tel frère, diriger telle soeur. Soyez soumis. C'est pourquoi faites attention de cœur. Les dispositions de votre cœur. Ce qui fait que les gens ne sont pas soumis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le dimanche prochain, on va voir la loi du déshonneur. Parce que s'il y a un honneur, il y a du déshonneur. Vous avez blessé les gens. Aujourd'hui, mon Dieu vous déteste. Vous avez fait fuir les gens loin de vous. Parce que vous n'avez pas pu les honorer. Les déshonneurs. Personne n'aime les déshonneurs. Personne. Et je vais vous montrer comment des gestes simples que vous faites tous les jours, mais parfois par ignorance, mais c'est du déshonneur. Du déshonneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main. Je bénis ta vie cet après-midi. Lève ta main si tu veux. Je déclare cet après-midi, au son de ma voix, que tout soulèvement de l'enfer, spirituellement, financièrement, physiquement, contre ta vie, tout soulèvement de l'enfer et du diable, contre ta famille, tombe cet après-midi. Au nom suprême de Jésus. Tout ce que l'ennemi a programmé, la chaîne de l'enfer, cette année 2026, contre ta famille, contre ta vie, soit brisé à la racine au nom suprême de Jésus. Je déclare que cette année, ta famille soit bénie, ta vie soit bénie, tout ce que tu feras soit béni. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Que ta famille prospère, que ta vie prospère. Que tu avances dans la vie. Que cette année, la révélation de Jésus dans ta vie augmente de plus en plus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. En quittant cette salle, un ange de Dieu t'accompagne. Le sang de Dieu te protège. Tu n'es pas seul en quittant cette salle. Que la semaine qui commence sur ta vie soit une semaine soit richement bénie. Ce à quoi tu attends t'arrive. Tout mal que l'ennemi a programmé soit supprimé cet après-midi contre ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne. La main de Dieu vous accompagne. Que votre départ, votre arrivée soit bénie. Quelqu'un me dit Amen. Au nom de Jésus.